Bonjour à tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. C'est Julia, coach en développement personnel, coach de vie, hypnothérapeute. Je travaille dans les énergies, je suis conseillère sentimentale et chaque semaine, je vous fais 2 émissions à thème, que ce soit pour l'amour, l'amitié, le bonheur, le développement personnel, les énergies, l'hypnothérapie. Je vous présente une émission à thème, dont celle d'aujourd'hui est comment apprendre à s'aimer et devenir la meilleure version de soi-même, apprendre à développer. Donc, qu'est-ce que c'est que devenir la meilleure version de soi-même déjà? Devenir la meilleure version de soi-même et devenir une personne qui fait qu'en vous, vous êtes tout le temps dans des vibrations, des énergies très puissantes qui vous permettent d'atteindre vos objectifs les plus difficiles à acquérir. Alors, comment faire? Déjà, apprendre à s'aimer. Voilà. Donc déjà, apprendre à s'aimer, c'est s'apprendre à se faire confiance en soi. Parce que faire confiance aux autres, c'est une chose. Mais le but est aussi et surtout, ça part de vous, de vos vibrations, de vos émotions, de votre vie, de votre carrière de vie. Et c'est à partir de là que vous allez créer votre vie à l'extérieur. Ce ne sont pas les gens de l'extérieur qui vont créer votre vie, c'est vous qui allez créer la vôtre avec vos énergies et vos vibrations. Donc, comment on fait pour apprendre à s'aimer ? Beaucoup de gens souffrent de dépendance affective parce qu'ils ne connaissent pas ce que c'est, ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Il y a des personnes qui n'ont pas de parents, il y a des personnes qui n'ont jamais eu d'affection dans leur enfance. Il faut savoir qu'en hypnothérapie et même dans les sciences, les 7 premières années de votre vie, c'est au niveau du subconscient, votre cerveau enregistre tout. Et c'est là où il y a, pendant 7 années, vous avez le cerveau qui se forme, qui se ferme. Voilà, et c'est là où toutes les informations, qu'elles soient positives et les vibrations négatives, s'enregistrent. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez faire toute votre vie. Donc, s'il le peut que vous n'avez pas très bien vécu votre enfance, beaucoup d'entre nous ou d'entre vous peuvent rentrer dans la dépendance affective, la contre-dépendance. Vous pouvez rentrer dans plusieurs névroses en fonction de ce que vous avez vécu en grandissant dans les 7 premières années de votre vie. Donc, comment apprendre à s'aimer quand on ne connaît pas, quand on n'a pas la conception, quand on croit que l'amour, on doit le trouver à l'extérieur. L'amour ne se trouve pas à l'extérieur. Pour trouver de l'amour à l'extérieur, il faut le vibrer à l'intérieur. Et pour le vibrer à l'intérieur, il faut apprendre à vous connaître. Donc, beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes dans le monde croient que grâce aux gens, on va apprendre à se connaître. Sauf que non. Les gens, certaines personnes, surtout les introvertis, sont des miroirs, oui, aux personnes, mais ce n'est pas grâce à eux que vous allez forcément faire votre connaissance à vous. Vous savez ce que vous êtes capable de faire et vous êtes bien capable de faire plus, mais pour savoir quoi faire et comment aller au maximum de son potentiel, il faut se connaître et pour se connaître, il faut s'apprendre. Donc, comme je vous avais dit dans l'émission, que je vous avais expliqué dans l'émission de Anthony Robbins où je vous ai parlé du système de croyance, c'est ce que vous croyez en vous. Donc, s'il le peut que vous êtes entouré de personnes négatives qui ne vous aiment pas ou qui font que vous rabaisser et que vous êtes confronté à ces personnes-là et que vous avez tendance à ne pas vous défendre, à ne pas rejeter la pierre, vous ancrez les vibrations des autres en fait. Quand les autres parlent de vous, ils parlent d'eux en fait. C'est pour ça qu'il y a des moments où quand on vous attaque verbalement ou quoi, vous vous sentez agressé et vous croyez que ce qu'ils disent c'est vraiment vous. Sauf que non, ce n'est pas vous. Quand c'est du négatif, c'est de eux qui parlent. Quand c'est du positif, c'est de vous. C'est là l'avantage de savoir qui vous êtes. Quand les gens disent du positif de vous, c'est que vous l'êtes vraiment. Quand ils disent des négatifs, c'est qu'ils le sont, parce que ça fait partie de leurs émotions. Donc, apprendre à se connaître, il faut le faire à partir de soi-même. Donc, comme je vous avais expliqué dans le système de croyance, vous avez le droit de croire en ce que vous voulez. Donc, dans la puissance intérieure, permet d'apprendre à se connaître. Comme je vous avais expliqué au niveau du système de croyance, vous avez le cerveau qui provoque un programme. Admettons, vous souhaitez acquérir un poste professionnel, mais vous ne vous sentez pas capable. Déjà, pourquoi vous ne vous sentez pas capable? Peut-être parce que vous êtes entouré de personnes qui vous dévalorisent,
peut-être parce que vous voyez, vous observez des personnes encore mieux que vous, et ça c'est du visuel, et parce que vous ne vous sentez pas capable. Il faut savoir que le programme est une action à répétition. Si vous répétez des actions régulièrement, vous devenez très professionnel. Et ça s'enregistre dans votre cerveau et ça devient un programme. Donc, il faut, pour apprendre à s'aimer, créer un fichier programme. Donc, il y a la technique, il y a des thérapeutes qui vont vous expliquer une technique qui s'appelle la technique du miroir. Et c'est souvent pour les dépendants affectifs qu'on met ces techniques-là en place. Certains psychologues le mettent en place aussi. Vous vous regardez le matin, en vous brossant les dents, vous vous dites « je t'aime ». Vous vous aimez, tu es quelqu'un de bien. Il y a des méthodes et vous vous valorisez devant le miroir pendant 20 minutes. Il y a la méthode de 21 jours parce que votre cerveau enregistre, efface les fichiers erronés qui sont les vibrations des autres, de votre entourage. Pendant 21 jours, vous allez programmer des affirmations positives sur vous. Je suis capable je suis quelqu'un de très intelligent, je suis quelqu'un de beau, je suis quelqu'un de gentil. Et vous allez dire que des affirmations positives pendant 20 minutes par jour, pendant 21 jours. Et c'est bien de faire ces affirmations positives. Vous en avez beaucoup sur YouTube, des thérapeutes qui expliquent, des hypnothérapeutes aussi, qui vous fait des programmes, qui créent des programmes dans leur chaîne et qui peuvent vous permettre de vous aider pour que vous puissiez vous programmer et répéter cette action régulièrement tous les soirs. Moi, je conseille tous les soirs avant de dormir parce que vous avez des ondes toute la journée. Votre cerveau provoque des ondes qui s'appellent les ondes d'état, delta, theta. Et toutes ces ondes-là servent à enregistrer des informations. Donc, quand vous pratiquez la méthode de 21 jours, ce qui est bien, c'est de le faire le soir parce que vous êtes dans une onde delta. Vous avez des sons aussi, des méditations sonores où on peut vous programmer votre subconscient pour vous affirmer pour vous créer des affirmations positives. Et là, vous allez prendre confiance en vous. Alors, il faut savoir que les actions, pour que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même, il faut commettre des actions. Si, admettons, vous ne vous trouvez pas physiquement belle ou beau ou pas assez convenable pour acquérir votre objectif, je ne sais pas, pour atteindre Pierre, Paul ou Jacques, qui a plutôt, ou je ne sais pas, Mathilde ou je ne sais pas quoi, qui est plutôt attiré par des physiques un peu plus complètement différents du vôtre. Déjà, vous acceptez, vous, votre personnalité comme elle est, mais vous pouvez commettre des actions pour devenir, vous pouvez vous aider de ces indices-là. Qu'est-ce que je pourrais faire pour devenir la version qui souhaite afin que je puisse attirer cette personne? Bien, vous pouvez commettre des actions dans votre physique, dans votre mental aussi. Déjà, vous reprogrammez parce que vous croyez, ça fait partie de votre système de croyance que ces personnes sont plutôt attirées par des personnes comme ça, mais s'il faut, c'est non. C'est déjà, vous programmez, vous, avec des actions pour voir, d'après vous, l'idéal que la personne voudrait et que, surtout, vous voulez être vous. Surtout, l'idéal que vous voulez être vous. Donc, commettre des actions, les commettre à répétition, ça permet de faire un programme qui vous permet de devenir la meilleure version de vous-même. Mais devenir la meilleure version de vous-même, ce n'est pas devenir quelqu'un que l'autre veut que vous soyez. C'est vous. C'est vous. Qu'est-ce que vous voulez être? Qu'est-ce que vous souhaitez devenir? Qu'est-ce que déjà la définition de la meilleure version de vous-même? Chacun a une définition différente selon sa carrière de vie. Qu'est-ce qu'il vibre le plus en vous? La confiance en soi, elle est à travailler énormément parce que c'est pareil, vous allez devoir commettre des actions pour vous permettre d'avoir confiance en vous. Alors, il y a plusieurs techniques aussi pour ça. Ça dépend de l'objectif que vous souhaitez atteindre, mais ça fait partie, la confiance en vous, de vous permettre d'acquérir la meilleure version de vous-même. Donc, apprendre à s'aimer, c'est apprendre à s'accepter tel qu'on est. C'est apprendre, même si vous êtes dans un mal-être pas possible, vous pouvez sortir de ce mal-être pour vous retrouver dans un bien-être. Et pour vous retrouver dans un bien-être, il vous suffit de commettre des actions, du sport,
une autre hygiène de vie, enfin vraiment dans l'alimentaire, dans tout ce que vous voulez. Et vous allez vous sentir déjà mieux au niveau de la santé, au niveau de votre respiration, au niveau de tout votre corps. Votre corps va vous parler, vous allez vous sentir encore mieux. En plus de ça, vous faites des affirmations positives, mais que demande le peuple? Là, vous allez vous retrouver dans la meilleure version de vous-même. Alors pourquoi apprendre à s'aimer? Parce que si vous souhaitez attirer l'amour, si vous souhaitez vous sentir encore mieux dans votre vie, vous vous sentez encore mieux quand vous vous sentez bien dans votre peau. Quand vous avez, et vous attirez en plus de bonnes personnes quand vous êtes vous une bonne personne. Quand vous êtes vous une super personne, vous allez attirer de super personnes. Si au fond de vous, il y a un petit manque de confiance parce que vous avez vécu des choses, des vibrations mauvaises de la part d'autres personnes, vous allez malheureusement attirer des mauvaises personnes. Donc, parce que ça vibre en vous. Donc, les mauvaises personnes, elles vont venir vers vous. Mais dans tous les cas, si vous êtes de toute façon une bonne personne, ces mauvaises personnes vont partir d'elles-mêmes. Que ça soit dans la violence ou que ça soit... elles vont partir, elles vont se débarrasser. C'est comme si vous passez l'aspirateur parce que vous, au fond de vous, vous êtes une personne bien. Donc quand vous perdez des gens comme ça, que vous vous dites, attendez, vous avez vu, ils se comportent comme ça et tout, mais c'est parce que votre vie, vos vibrations font le ménage tout seul. Voilà, si c'est des personnes qui ne vous conviennent pas dans votre vie, elles partiront d'elles-mêmes. Dans tous les cas, le travail de développement personnel sur la confiance en soi, apprendre à s'aimer, c'est un travail qui demande à commettre des actions dans plusieurs méthodes. Donc je vais le répéter. Vous avez la méthode du miroir pendant 21 jours, tous les matins, 20 minutes d'affirmation positive à vous dire à vous-même. Alors au début, ça va peut-être vous paraître mensonger, surtout si vous êtes mal entouré ou que vous avez fait des erreurs. Il faut savoir que tout le monde en fait des erreurs et que personne n'est parfait. Et heureusement, autrement. Donc au début, ça va vous paraître mensonger. Ensuite, ça va s'ancrer dans votre cerveau et vous allez commettre des actions qui vont vous permettre de vraiment croire en vous et de vous aimer. Et voilà, il faut que quand vous vous aimez, il faut que vraiment vous le sentez, que vous avez envie d'être avec vous, de sortir avec vous. Vous avez d'avoir cette impression d'être en couple avec vous-même. Quand vous avez cette impression-là, vous allez attirer à vous l'amour. Vous allez attirer à vous la joie, vous allez attirer à vous le bonheur, vous allez attirer à vous que des choses positives parce que en vous ça vibre. Et quand vous faites une bonne action, soyez fiers de vous, ça c'est le plus important. Être fier de vous, ça fait partie des énergies que votre corps vous exprime et vous avez le droit de l'exprimer verbalement. Je suis fière de toi le matin, d'avoir fait cette action-là, de ceci, cela. C'est de la gratitude. La gratitude est importante. Ça veut dire que vous vibrez bien. Et là, vous allez être aligné aux énergies de l'univers et vous allez continuer votre chemin dans une direction positive, dans une direction qu'il vous plaît. Et vous allez vraiment sortir de cet embarras où vous étiez avant et vous allez vous retrouver encore mieux que ce que vous étiez avant. Sans avoir bu de l'alcool, sans avoir pris n'importe quoi, juste en acceptant d'être qui vous êtes et en vous aimant. Et en plus de ça, plus vous allez aller crescendo, plus vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Alors attention, parce que dans les chemins, on rencontre de plus en plus de personnes qui vibrent négatives, que ça ne va pas dans leur vie, que ceci, que cela. Vous allez avoir envie de les aider. Et c'est normal et c'est tout à fait légitime. Dieu ne demande que ça. Voilà, pour ceux qui croient, ne demande que ça. Ça fait partie de l'humanité d'aider son prochain, qui n'est pas bien. Donc, il va vous lancer des vibrations, mais ça restera les siennes. Par contre, quelqu'un qui est en colère parce qu'il a passé une mauvaise journée et que vous arrivez au mauvais moment et qui vient vous faire regretter d'être né, là, par contre, il va vous faire absorber ces vibrations à lui. Donc, il faut savoir faire la différence entre c'est lui qui est comme ça, ce n'est pas moi. Donc, quand on vous juge ou quand on vous critique ou quand on vous dit quelque chose, la seule chose que vous avez à répondre, que ce soit un pervers narcissique ou quelqu'un qui est juste en colère, c'est ta perception des choses, ce n'est pas la mienne. Voilà, tout simplement, vous séparez les deux cerveaux. La perception fait partie du système cognitif qui fait partie du système neuronal. À partir du moment où vous mettez des limites à la colère des gens, surtout quand vous dites, c'est ta perception, je l'entends, c'est ta perception des choses, mais ce n'est pas la mienne. Vous allez ressentir quelque chose en vous, c'est sûr, mais ça ne fait pas partie de vous. Et ça, il faut que vous l'enregistrez. Ça fait partie de cette personne. Par exemple, quelqu'un vous dit que vous êtes nul, que vous êtes lent, que vous n'êtes pas beau, que vous êtes méchant.
parce qu'il est en colère, parce qu'il vous a pas compris, tout simplement. Des fois, c'est juste pour une incompréhension. Eh bien, vous dites, c'est ta perception des choses, je l'entends, c'est ta perception des choses, mais ce n'est pas de la mienne. Et vous partez. Parce qu'il n'est pas dans des vibrations où il peut correspondre avec vous. De toute façon, quand on est en colère, on ne peut pas correspondre. Donc, vous allez être amené à rencontrer des personnes comme ça. Si vous, surtout, vous vivez beaucoup en société avec beaucoup de personnes. Et c'est malheureusement, ça fait partie de la vie. Et justement, il faut que ces personnes-là arrivent à surmonter leur épreuve. Vous aussi, ça peut vous arriver de vous en prendre à quelqu'un sans... voilà, ça peut arriver à tout le monde. C'est humain de s'en prendre à quelqu'un sans le vouloir ou d'être en colère. Voilà, vous avez juste à retravailler vos émotions, à savoir les gérer et tout va rentrer dans l'ordre. Et surtout pratiquer ces méthodes que je vous ai dit tout à l'heure, dont la méthode du miroir pour apprendre à s'aimer. La méthode de reprogrammer son cerveau en 21 jours avec des affirmations positives que vous allez trouver sur YouTube avec des hypnothérapeutes. Je vous donnerai des noms. Et voilà, donc c'était Julia pour l'émission « Comment avoir confiance en soi et apprendre à s'aimer soi-même ». Je vous ai fait cette émission en 20 minutes. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des réponses. Je sais que certains connaissent déjà ce dont je parle. C'est bien de savoir, mais de pratiquer, c'est un peu plus dur. Donc, ça demande juste une organisation à avoir, surtout quand vous vibrez, et vous allez le sentir en vous, quelque chose de pas très cool. Voilà. Si vous vous retrouvez confronté à des énergies que ça ne va pas, faites des affirmations positives et tout va rentrer dans l'ordre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à jeudi.